C'est un voyage pour les téméraires qui nous emmène dans l'une des plus belles régions d'Algérie, Cefar, une cité peuplée de mystères. Nous allons découvrir pas un seul désert mais plusieurs, le Cefar noir et le Cefar blanc. Notre guide dans cette aventure, Hammou, nombre de circuits incalculables, nombre d'années d'expérience, 30 ans passés dans le Tassili Nadjer. On rentre dans l'époque bovidienne. C'est daté entre 8000 ans jusqu'à 5000 ans avant Jésus-Christ. Il nous emmène sur les traces de Jibril Machar, le berger Tergui qui a dévoilé au monde les merveilles de cette cité troglodyte. Nous verrons Cefar à travers les yeux de 3 aventuriers, Jamila ou Jamie, l'aventurière tout juste rentrée du désert du Colorado pour découvrir le Tassili Nadjer. Lavender, la lavande. Sohaib, étudiant à l'université de Boumerdès, qui découvre avec ses proches le grand sud algérien pour la première fois. لازم تكون عندك une force pour arriver là. Yasmine, l'oranaise, qui malgré son problème au genou, a réussi à parcourir 70 km à pied. C'est assez super, c'est de l'adrénaline un peu pour moi. Nous verrons Tamrit et sa vallée des cyprès, de la verdure en plein milieu du désert. Oubliez tous les clichés sur le sud, bienvenue à Cefar, l'une des plus belles et mystérieuses régions au monde. Après plusieurs mois de confinement, Janet ouvre ses portes aux touristes nationaux. Pour les épater, l'ONAT a relancé le circuit de Cefar. Pour s'y rendre, oubliez le confort des 4x4. Nos touristes vont devoir compter sur la force de leurs jambes et celle de leurs bras pour monter vers le plateau du Tassili. Je vais souffler, mais ce serait injuste de se plaindre. La première journée s'annonce difficile pour tout le monde. 7 heures de marche, 300 mètres de montagne à grimper, une épreuve physique à laquelle beaucoup de nos touristes ne sont pas préparés, le cas de Yasmine et Sohaib. C'est assez super, c'est de l'adrénaline un peu pour moi. Et avec votre problème au genou, ça va mieux? Oui, ça va beaucoup mieux. Je galère quand il y a du sable et tout ça, mais ça va. C'est l'âge de l'insaan vraiment لازم يبدا découvrir faire. Par exemple les vingtaines. Pour moi c'est les vingtaines c'est vraiment l'âge اللي تكون la curiosité et bien et aussi تكون la force. Dans cette aventure, la cuisine et nos bagages font le voyage à dos d'âne qui prennent un autre chemin plus court et plus escarpé. Au bout d'une journée de marche, une belle découverte à Tamrit. La légende raconte que l'endroit porte le nom d'une belle femme Tergui, une bergère morte de froid dans cet endroit. À la nuit tombée, quand la température baisse un peu, place à la contemplation de ces couleurs que le Sahara ne cesse d'inventer. Le temps de se retrouver autour d'un feu de camp pour dîner, récupérer nos forces et entamer une deuxième journée. Se réveiller au pied de ces montagnes nous donne le sentiment d'être privilégiés et l'aventure ne fait que commencer, à peine le temps d'équiper les bêtes et reprendre la route vers Cefar. C'est magnifique, c'est vraiment Majestueux. c'est exactement. Oui. Le chemin est encore long, il faudra encore grimper vers le plateau du Tassili.
À 15 heures, une pause déjeuner s'impose pour recharger les batteries. Il nous reste quelques kilomètres à Cefar et on va enfin découvrir la plus grande cité troglodyte au monde. Et on va passer la nuit là-bas. Et donc il aura fallu 2 jours de marche pour arriver à Cefar, pour apprécier cette douceur, ce calme qui vous habite, cette envie de... C'est incroyable, hein, il y a à la fois l'envie... On dirait que l'espace vous englobe, mais on dirait qu'il vous appartient aussi. C'est-à-dire que vous êtes chez vous. C'est magique. Il faut venir ici pour le découvrir. C'est très difficile de transmettre des situations et des sentiments à travers des mots et à travers des images. Mais on va essayer de le faire au maximum. Et c'est sur cette terre de mirage, au bout de longues heures de marche, que Cefar se dévoile. Cefar, après 2 jours de marche, nous y sommes. Vous voulez voir à quoi ça ressemble? Les découvertes commencent avec les peintures des scènes pastorales qui remontent de 8000 à 5000 ans avant Jésus. Safar noir dans le Tassili Nazer. Et là, ces tableaux, ils représentent une scène pastorale où on voit des personnages avec les bifs et les girafes qui dataient de 13 000 ans avant Jésus-Christ. Et en général, les peintures ici sont faites de 3 couleurs. Il y a les rouges, il y a les noirs, il y a les blancs. Les blancs, ils parviennent des Kaola, c'est un roche qu'on trouve ici. Et les rouges, ils viennent de l'ocre rouge, aussi c'est un pierre qu'on trouve dans la région. Et les noirs, ils viennent d'extraire des charbons de bois et des os calcinés. Il y a des personnes qui demandent pourquoi ces peintures ils sont résistées jusqu'à aujourd'hui. Et là, selon les scientifiques, il paraît que le dessinateur il a utilisé des sangs comme fixateurs, des peintures avec les résines végétaux. Et ça, c'est ce qui a donné que la peinture est restée en bien évidence jusqu'à aujourd'hui. Au fil des kilomètres, le groupe se soude, nos touristes découvrent Cefar et se découvrent eux-mêmes. Cefar est une ville mythique. C'est une ville qui attire beaucoup de gens. Je l'ai confirmé avec les gens du groupe, qui attire beaucoup de gens qui viennent ici, pas pour le désert, pas pour les... Mais il y a une autre dimension. C'est la paix intérieure. On a l'impression qu'on se retrouve soi-même et on a cette impression de paix intérieure. Je savais déjà que c'était majestueux, mais là, être au milieu de enfin, je dirais un tableau, parce qu'on ne peut pas dire autre chose,
c'est juste, waouh, il y a aucun mot qui peut décrire ce que je vis là actuellement. Pour les jeunes, c'est l'âge de l'insaan vraiment لازم يبدا يديكوفري فيه. Par exemple les vingtaines. Pour moi c'est les vingtaines, c'est vraiment l'âge اللي تكون la curiosité et bien et aussi تكون la force. تما كيما حنا في سفر on a fait beaucoup d'efforts باش on arrivé là. تما كنا à chaque jour il y a plus de 15 kilomètres. تما شغل vraiment تما لازم تكون عندك une force pour arriver là. Au milieu de nulle part, nous tombons sur cette source de vie, la Guelta de la mine. Pendant la période coloniale, le colonisateur a miné tout cet endroit pour priver les Touaregs de leur source de vie. La sécheresse, l'érosion menacent désormais notre trésor national. Dans cet endroit, les peintures sont en train de disparaître. La meilleure solution, c'est de fermer l'original et faire à côté des fausses parois. Autrement, si on ne peut pas faire ça, à la limite, il fallait planter des panneaux d'interdiction de ne pas toucher, de ne pas gratter, de ne pas mettre de l'eau au-dessus. Après une journée pleine de découvertes, on se retrouve avec les guides qui nous racontent toutes sortes de légendes et d'histoires. Sefar peut s'avérer un endroit dangereux pour ceux qui s'aventurent seuls. Certains ont été ensorcelés par la beauté de ces lieux jusqu'à en perdre la raison. Après le dîner, nos touristes décompressent. Alors bon matin, c'est la lumière qui se charge de nous réveiller. Et pour le deuxième jour consécutif, nous allons découvrir Sefar. Toujours à Sefar. Le problème, c'est qu'on a une overdose de beauté. Chaque site est plus beau que l'autre. Et là, on passe du Sefar noir au Sefar blanc. Et notre cher guide, Hamou, est avec nous. Qu'est-ce qu'on va découvrir, Hamou? On va découvrir le Sefar blanc. Ça fait une beauté des roches, des chaos, de belles peintures, trop bel paysage. Très bien. Allez, on y va. Le Sefar noir, il est caractérisé de beaucoup de dalles, ce qui donne la couleur noire. Autrement, le Sefar blanc, il est caractérisé en présence de dunes, de sable. C'est ça ce qui fait la différence des couleurs. Comment tu fais, Hamou, pour retrouver tes chemins? Pour les reconnaître, il faut savoir les repères. Il y a des rochers, par exemple, des repères qui ne bougent plus jamais. Tu dois les tracer dans ta tête. Ensuite, il y a les traces. Tu peux suivre les traces. Et tu recueilles encore les informations données par les autres gens. Et c'est comme ça. Et pendant la nuit, il faut s'orienter avec les étoiles. Voilà. Partir à la découverte de Sefar, c'est ouvrir un livre d'histoire, se plonger dans un infini peuplé de mystères.
Nous avons passé des heures à admirer le travail de ces artistes du néolithique. Certaines fresques étonnent par la précision, d'autres par le mystère qui l'entoure. Pas d'extraterrestres, mais des chasseurs qui ont su s'adapter avec leur environnement et inventer des masques pour pouvoir se fondre dans le paysage de l'époque, pour chasser et survivre. Cette paroi-là représente des personnages qui, autour de leur dieu, qui suppliaient leur dieu en demandant de la miséricorde. Et il est daté de 13 000 ans avant Jésus-Christ. Et il fait partie de la première période tétrante décadente. هنا عندنا لا سين باستورال هذه سين باستورال حتى اللي هي ومن بعد عندنا هنا لي زاسترولوج هذا نتاع لا بريمير بيريود يظلوا في النجوم هذو في النجوم وهنا عندنا لي سين دي شاس نتاع لا بريمير بيريود راه نمشيو حتى لهي ويرجعوا وهنا عندنا لي شارو قالوا فولو لي شارو هنا لي شارو قالوا هذه لا ترازي C'est majestueux, c'est formidable, c'est émouvant et ça donne envie vraiment de revenir à plusieurs reprises même. Qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement? Et ce qui m'a marqué particulièrement, c'est le fait de sentir qu'il y avait vraiment une civilisation énorme avant nous et qu'on n'était pas les seuls et que ce qu'eux ils ont fait, ça se projette sur nous maintenant. Moi, il me semble qu'après le confinement, venir à Sefar, c'est le meilleur traitement contre le Covid. C'est la meilleure façon de reprendre aussi goût à la vie parce que le confinement nous a complètement changé, démoralisé. Et là, c'est la meilleure façon de prendre goût à la vie. Même si le trajet, même si le voyage en lui-même est difficile. Hier, nous avons visité Sefar Noir et on était, personnellement, j'étais subjuguée, j'étais là, waouh, ça c'est incroyable, ça c'est unique au monde, c'est très beau. Les peintures sont extraordinaires. Et aujourd'hui, on a fait Sefar blanc. C'est beaucoup plus, c'est différent, c'est très varié. On a beaucoup de scènes de vie, de tous les jours, des gens de l'époque. Et les peintures rupestres sont très belles. Alors, Sefar Noir aussi, Sefar Noir et Sefar la Blanche, on dirait, enfin, c'est deux pôles différents, mais l'un est encore plus merveilleux que l'autre. On voit un peu l'imagination de l'être humain à l'époque, donc la manière dont il vivait. En fait, quand on voit les sculptures et tout ça, et on voit cette peinture pédestre, on dit vraiment, on se sent dans cette époque, on se prolonge, on se projette dans ce monde merveilleux qui était ceux de nos ancêtres. l'être humain خرج من هذيك تاع الصيد بركيتو وبدات ليماجيناسيون بدينا نشوفوا دي طابلو وين ما تشوفهمش في لا رياليتي تما ما سا نيكزيستو با تشوف ان هومان عنده لا تيت تاع ان انيمال شفنا وين الانسان بدا يهتم فريمون ب تو سكي لا ريليجيون والامور المقدسه نشوفوا لو غون ديو هذاك شفنا الناس تعبد شفنا فريمون بوكو دو شوز واللي خلاو يبينوا لك بلي الانسان هذا تطور بارابور او لي بيريود اللي كان عايشهم افون. Partout, le sable et le vent ont dessiné des silhouettes étonnantes, propices à l'imagination. Voici maintenant Sefar quand vous ne l'avez jamais vu, à plus de 500 mètres d'altitude, une véritable ville, avec ses avenues, ses montagnes, qui ressemblent à des immeubles. Ces vues aériennes nous rappellent à quel point nous sommes petits face à l'immensité du Tassili Nadjer. De l'eau coulait dans ces canyons, des hommes et des femmes vivaient ici. On s'arrête, on se tourne pour voir si nous sommes vraiment seuls. Et si la nature a su prendre son temps pour façonner ces œuvres majestueuses, sans guide expérimenté, impossible de trouver son chemin, impossible de sortir vivant de cette ville impressionnante. Notre pilote de drone Khaled propose à nos touristes de prendre un peu de hauteur et de voir ces belles vues aériennes de l'endroit où on se trouve.
هذه هنايا environ 500 mètres d'altitude. Ça fait une année que les Algériens, presque une année que les Algériens, ils sont renfermés chez eux, quoi. Dans les grandes villes. Et on les invite pour venir visiter le sud de l'Algérie, visiter les côtés de Sefar. Et ça fait un bon soulagement. 3 jours de découverte n'ont pas suffi de percer les mystères de Sefar. Mais il est déjà temps de repousser chemin. Retour à la case départ. On revient vers Tamrit. Et c'est un chemin vraiment très difficile. Même pour les personnes qui sont sportives. Mais il faut monter, descendre, remonter plusieurs pentes. C'est pas évident. Ça valait le coup. Tout ce qu'on a découvert, on lisait dans les bouquins, on entendait, mais c'est pas comme dans la réalité. Quand on est devant les fresques et on voit, ça nous inspire. Ça nous inspire. C'est ces gens-là, nos ancêtres, c'est nos ancêtres. Ils vivaient là où on vit nous. Donc ils pouvaient rédiger avec une langue de communication pour les nouvelles générations qui viennent dans le futur, depuis des milliers d'années. Ça doit nous inspirer pour rester unis, qu'il n'y ait pas de nations, des conflits, des guerres. Tout ça, ça doit cesser. On doit rester unis, se soucier l'un de l'autre et vivre. Ils ont su utiliser les ressources qui existaient dans cette nature. Je ne sais pas si c'était aussi sec. Hein, oui, c'est difficile. Ils ont pu vivre, ils ont pu faire une survie, une vie. Ils étaient heureux, épanouis. Pourquoi nous? On ne fait pas la même chose et on laisse aux générations futures. La fatigue, on va l'oublier facilement et rapidement, mais je pense que ce qu'on a vu, ce qu'on a acquis, il sera inoubliable. Ça sera pour la vie carrément. Oui, à chaque fois qu'on voyage, ça fait une nouvelle découverte. On n'en a jamais satisfait de ce qu'on a vu la première fois. Chaque fois qu'on vient, encore on a envie de revenir, encore de redécouvrir la zone. Parce que chaque fois, il y a encore de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle découverte. Alors aujourd'hui est notre dernier jour à Sefar. Après un long et pénible périple entre montagnes raides et rocailleuses, difficiles d'accès, entre plaines et plateaux à perte de vue, nous revoilà de retour à notre point de départ. Sefar la mythique, l'enchanteresse, tu nous as donné plus que ce que l'on attendait, plus que ce que l'on espérait. Et même si tu as un voyage long à faire, mais s'il reste un voyage à faire une seule fois dans sa vie, tu resteras quand même ma Sefar bien.